Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Baban Cinedu, me ne naga kana wani tukun ka wani takure? Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ti dadi wallahi. Hey, stop. Go and look Dunia. You know Dunia? I don't know Dunia. Yamma, baka san gidan rediyo da talabijin na Duniya ba na Yamai? Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin kasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da talama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A Duniya. So idan kana so ka saurari labarin Duniya, ka je ka kalli Duniya, ka saurari Duniya. Hey, salamu alaikum. Hey. Muna nan tare da gida TV de Red. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. to ami wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. La rencontre entre États du Niger et Areva, prévue le 30 juin, attend toujours. Situation qui préoccupe les Nigériens. Menace de disparition de la ceinture verte de Niamey pour cause l'occupation anarchique des populations. Reportage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, bonne rupture de jeunes à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, président du Conseil des ministres. Le Conseil a procédé à des examens de projets de loi, entendu des communications et procédé à des nominations. La synthèse du Conseil avec Isidore Banaba. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Mines et du Développement industriel. Le présent projet de décret porte organisation du ministère des Mines et du Développement industriel au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de documents de stratégie nationale de l'hydraulique pastorale 2014-2035. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption du document de stratégie nationale de l'hydraulique pastorale 2014-2035 au Niger. L'élevage est pratiqué par plus de 87% de la population et contribue à plus de 11% au PIB national. Cependant, malgré l'existence d'un potentiel important en ressources en eau, le problème d'abreuvement du secteur se pose avec acuité, à cause notamment du faible maillage et de l'insuffisance des points d'eau, de l'abaissement des nappes phréatiques, bloquant ainsi l'accès à certaines zones de pâturage prisées. C'est justement pour faire face à ces multiples préoccupations que la présente stratégie est élaborée. Elle servira d'outil indispensable d'aide à la décision
dans les échanges futurs avec les partenaires au développement intéressés par le secteur de l'élevage et le secteur de l'hydraulique. Cette stratégie contribuera de manière significative non seulement à la mise en œuvre de l'initiative 3e, mais également de la stratégie de développement durable de l'élevage. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Le projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2010 et le projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2011. Je le disais tantôt dans les titres prévus pour se tenir le 30 juin, la rencontre entre États du Niger et le groupe nucléaire français Areva devant aboutir à la signature des conventions minières de la Somaïr et de la Cominac, ainsi que la nomination d'un directeur général nigérien à la tête de la Somaïr attend toujours une situation qui suscite des interrogations au sein de la population nigérienne. Retrouvons Isdor Banaba. L'architecture générale de l'accord devant lier l'État du Niger au groupe Areva a été paraphée le 26 mai 2014 et il était convenu que les deux parties se retrouvent le 30 juin 2014 pour négocier et signer les différents protocoles d'accord qui lieront le Niger à Areva pour les années à venir, à savoir la convention minière de la Somaïr et de la Cominac et surtout procéder à la nomination d'un directeur général nigérien à la tête de la Somaïr. La rencontre de 30 juin n'a pas eu lieu et les Nigériens attendent toujours de savoir celui qui dirigera la Somaïr pour les années à venir. Une situation qui ne surprend pas certains acteurs de la société civile. Je ne suis pas du tout surprise qu'aujourd'hui nous soyons le 3 juillet et qu'aucune nouvelle n'a filtré, aucune information n'a filtré dans ce sens. D'autant plus que les intérêts de Areva ne sont pas les intérêts du Niger. Nous avons dit que les autorités se sont laissées encore une fois avoir par Areva lors de ces négociations. Nous dénoncions déjà le fait que on ait reporté Imoraren, qui ne devrait pas être une question qui devait être abordée dans ces négociations. Par rapport à la direction générale de la Cominac, si jusqu'à aujourd'hui nous sommes le 3 ou le 4 juillet, le Conseil des ministres ne s'est pas réuni pour nommer un directeur général nigérien, là je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien puisque les accords sont faits pour être respectés. Selon RFI, Areva a pour sa part affirmé qu'une proposition de candidat au poste de directeur général a été faite. Les autorités nigériennes n'ont rien dit sur le sujet, encore moins divulgué le nom du nouveau directeur général. Elles doivent à nouveau taper du poing. L'architecture générale de l'accord devant lier l'État du Niger au groupe Areva a été paraphée le 26 mai 2014 et il était convenu que les deux parties se retrouvent le 30 juin 2014 pour négocier et signer les différents protocoles d'accord qui lieront le Niger à Areva pour les années à venir, à savoir la convention minière de la Somaïr et de la Cominac et surtout procéder à la nomination d'un directeur général nigérien à la tête de la Somaïr. Aucune nouvelle n'a filtré, aucune information n'a filtré dans ce sens. D'autant plus que les intérêts de Areva ne sont pas les intérêts du Niger. Lors de ces négociations, nous dénoncions déjà le fait que on ait reporté Imoraren, qui ne devrait pas être une question qui devait être abordée dans ces négociations. Par rapport à la direction générale de la Cominac, si jusqu'à aujourd'hui le Conseil des ministres ne s'est pas réuni pour nommer un directeur général nigérien, puisque les accords sont faits pour être respectés. Selon RFI, Areva a pour sa part affirmé qu'une proposition de candidat au poste de directeur général a été faite. C'est un jeu qui arrange Areva, que la convention soit signée ou non, les activités continuent sur le site et le report de la mise en production de l'amoun du Mouraren entre de fait depuis la signature. Déjà, il y a plusieurs travailleurs qui ont quitté le site. Vous pensez qu'Areva, si on les laisse même dans 10 ans, ils vont convoquer cette rencontre-là? Les regards de tous les Nigériens sont maintenant tournés vers le prochain Conseil des ministres. Excusez-nous pour ce petit désagrément constaté sur l'élément. Cela dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Dans un entretien avec Pierre-Édouard Deldic sur l'actualité
africaine Abbassidique, journaliste écrivain qui sans doute a du recul par rapport à l'accord Niger-Areva. Elle ne partage nullement les critiques gratuites de la société civile nigérienne. On l'écoute. Puis l'indépendance du Niger, c'est l'accord le moins mauvais que le Niger ait signé avec Areva, parce que comme il a été dit par les autorités, les rapports entre Areva et le Niger sont très déséquilibrés et pendant longtemps il y a eu une sorte de tiédeur des autorités du Niger à affronter Areva, sans doute en souvenir de ce qui s'est passé en 1974, puisque on a su que une des raisons du renversement de Diori Amani lors du coup d'État du 15 avril 1974, c'était la question de l'uranium, puisqu'il voulait exiger de la France une révalorisation du prix de l'uranium. Donc, à l'époque, les réseaux FOCAR, où la France-Afrique était encore puissante, ont inspiré le coup d'État qui l'a renversé. Donc, là, je pense que les autorités ont su négocier un accord qui préserve les intérêts du Niger, parce qu'il y a eu quand même des choses significatives qui ont été obtenues, notamment la présence du Niger dans les gouvernances des sociétés. Jusqu'ici, il n'y avait pas de directeur nigérien de ces sociétés, et là, dans l'accord, il a été décidé qu'il ait un directeur pour la Somaïr de 2014, pour la Cominac en 2016. Ce sont des acquis importants, sans compter maintenant la redevance minière qui passe de 5% à 12% et qui pourrait, d'après l'évaluation qui a été faite par les autorités, rapporter 22 milliards de francs CFA de recettes fiscales par an, ce qui n'est pas négligeable. Et l'on espère évidemment que cet argent profitera à la population. Absolument, c'est ça, c'est important. Il faut que des choix pertinents soient faits dans l'affectation de ces recettes supplémentaires qui auront été obtenues par le Niger. La question de la reprise de la route Tawa-Arlit, qu'on appelle la route de l'uranium, puisque comme vous savez, l'uranium est produit dans le nord du Niger, évacué jusqu'au port du Cotonou, et c'est à partir du port du Cotonou qui part vers les destinations européennes et les autres destinations. Donc la route va être reprise justement, 90 millions d'euros vont être débloqués par Areva pour la reprise de donc, globalement, c'est un accord qui préserve les intérêts du Niger. C'est pas un accord idéal. On n'est pas encore au stade de l'équilibre total du rapport entre Areva et le Niger. Mais ça, c'est un combat de longue haleine. Donc, lors des prochaines négociations, quand cet accord prendra fin, puisque chaque 10 ans on renégocie, il faudra veiller à ce qu'il y ait davantage d'acquis. On peut comprendre les inquiétudes de la société civile, notamment parce que sur l'ouverture de Imouraren, il n'y a rien de précis. L'accord ne précise rien, il reste suffisamment vague, mais comme dans toute négociation, on a gagné au change, on a perdu sur, on peut gagner sur certains points et perdre sur d'autres points. Donc, globalement, moi je trouve que l'accord est satisfaisant. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'il ignorait que l'uranium nigérien fait tourner les centrales nucléaires françaises. Absolument, absolument. 80% de l'énergie nucléaire produite en France vient de l'uranium du Niger. Certains vont jusqu'à dire qu'une ampoule sur 5 en France est produite alimentée avec l'uranium du Niger. C'est dire que c'est très important ce partenariat. Autre aspect de cette édition clôture cet après-midi à l'hôtel de ville de Niamey des travaux de la deuxième session ordinaire du conseil de ville de Niamey. Tous les points inscrits à l'ordre du jour relativement à l'exécution du budget au 30 mai ont été examinés. Compte rendu Mariam Assoumana et Sambo Zamon. Après 4 jours d'intenses travaux, les assises de la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2014 sont arrivées à leur terme. Des travaux qui ont permis aux conseillers d'examiner tous les points inscrits à leur agenda et qui ont porté essentiellement sur l'exécution du budget au 30 mai 2014. Occasion pour le président du conseil de ville de rappeler les défis qui se posent à la municipalité ces mois-ci, avec notamment l'installation de la saison pluvieuse. Notre ville connaît au cours de cette saison hivernale d'énormes problèmes liés à l'assainissement, à l'état de nos routes et le réseau d'écoulement des eaux de pluie. J'exhorte nos techniciens, à travers les directions générales des services, à faire preuve de plus de professionnalisme, d'imagination et de rigueur dans l'accomplissement de leur mission. En effet, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, la non-disponibilité des ressources à temps et au moment voulu ne doit pas être source d'inactivité. Je vous invite par conséquent dans un court délai à bien vouloir mettre à ma disposition, en collaboration avec les services des arrondissements communaux, vos plans d'action à court terme avec
tous les documents préalables et nécessaires à la dépense publique. Hassan Seydou est par ailleurs revenu sur le faible niveau de recouvrement. C'est pourquoi il a exhorté ses collaborateurs à plus de rigueur et de responsabilité. À la lecture de la situation de nos recouvrements à mi-parcours, je voudrais ici demander à nos services chargés du recouvrement de redoubler de plus d'efforts. La non-disponibilité de certaines quittances ne doit pas nous faire ignorer la réalité. Nos recouvrements sont à un niveau très bas, toutes tasses confondues. C'est pourquoi j'invite monsieur le receveur municipal et messieurs les maires des arrondissements communaux à prendre toutes les dispositions pour engager les réformes nécessaires dans la chaîne de recouvrement. Je voudrais parler ici des agents percepteurs et autres collecteurs. Je peux vous assurer de l'appui de l'exécutif dont j'ai la charge que toutes les propositions et autres mesures seront appliquées sans réserve aucune. Cette deuxième session du Conseil de ville de Niamey intervient dans un moment où le Niger s'active à accueillir le président français François Hollande. À cet effet, le président du Conseil de ville a exhorté les conseillers à se mobiliser et à travailler pour faire de Niamey une ville propre. La ceinture verte de Niamey, toujours menacée par l'occupation anarchique de la population. Aujourd'hui, plus de 214 foyers vivent dans cet espace vert avec au menu des tas d'immondices et des dépotoirs. Constat signé Taïrou Amadou et Sambo Zamou. La ceinture verte de Niamey joue un rôle vital pour les populations de Niamey et ses environnants compte tenu de son importance écologique. En effet, dès le lendemain de l'indépendance, les autorités nigériennes ont entrepris de promouvoir le boisement urbain afin de protéger la capitale contre les intempéries, l'avancée du désert par la création d'une bande verte périurbaine. Cette bande verte, la voilà aujourd'hui. Les images parlent d'elles-mêmes. La ceinture verte de Niamey est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Victime de l'urbanisation, elle est occupée par 214 foyers regroupés autour d'un chef de quartier. À cela s'ajoute l'insalubrité à laquelle elle fait face. Tas d'immondices, dépotoirs, tel est le spectacle qu'elle offre. Malgré l'interdiction de planter dedans, certains esprits malins en ont fait leur champ. Ils y vivent paisiblement comme dans n'importe quel autre quartier de la capitale. Si vous voulez construire ici, maintenant vous allez s'adresser au niveau de la mairie. La mairie maintenant va vous autoriser à faire les tentes. Ça c'est entre vous. Parce que nous, on ne peut pas autoriser quelqu'un de faire des tentes sans l'avis de la mairie. Parce que la ceinture verte appartient à la SILS. C'est la communauté inter-État de lutte contre la sécheresse dans le pays du Sahel, dont le bureau n'existe même pas ici dans ce pays. C'est au Burkina Faso se trouve la direction. À un certain moment, et quand le président de la commission de Ligue des droits fondamentaux, M. Garbalampo, était là, ils ont demandé de faire quitter les cases. Donc ils ont fait quitter immédiatement les cases. Et donc il y a quelques groupements qui sont restés ici pour rester et ils ne sont pas partis. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'à Bassora et poste de police comme ça. Les premières plantations de la ceinture verte de Niamey ont commencé en 1965. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont soutenu ce projet. Aujourd'hui, cet espace est plus que jamais menacé de disparition et surtout ne cadre plus avec sa vision première. Ces dernières années, la ceinture verte de Niamey est source d'incendies répétitifs, sert de refuge aux malfrats qui sévissent le plus souvent lors de la saison des pluies, profitant des champs de mil. Pour rappel, la première visite de terrain du ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine
a été consacré à la ceinture verte du Niamey. Il importe donc au ministre Adam Chefou, très engagé pour la préservation de l'environnement, de trouver des solutions idoines afin de sécuriser ce site. L'atelier sur la revue semestrielle des plans d'action annuels 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique s'est refermé hier. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, n'est-ce pas, Halimatou Abdou et Issa Hassan. Après 4 jours d'intenses travaux, d'échanges et de discussions, les travaux de l'atelier de l'évaluation des plans d'action annuels 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique au titre du premier semestre est achevé sur une note de satisfaction. À cet effet, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Faire le plaidoyer permanent pour un appui conséquent et urgent de l'État pour la réalisation des activités. Poursuivre le renforcement du plateau technique des hôpitaux nationaux et des centres nationaux spécialisés. Transmettre à temps les titres de créance certifiés au ministère des Finances pour un déblocage rapide de la subvention d'équilibre de l'État. Poursuivre le renforcement régulier des factures de la gratuité. Affecter le personnel spécialisé conformément aux normes. Mener des actions de plaidoyer en direction du ministère des Finances pour accélérer la libération et le décaissement des crédits délégués. Occasion pour le chef de file des partenaires techniques et financiers d'affirmer leur engagement à accompagner le ministère de la Santé publique à atteindre ses objectifs. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique s'est dit réjoui du travail abattu pendant ces 4 jours. Il me plaît de relever que cet esprit a prévalu pendant ces 4 jours d'atelier. La qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus à la fin de cette réunion constitue un motif de satisfaction pour moi. Il apparaît clairement qu'aucun objectif de la rencontre n'a échappé à un examen minutieux et une réflexion approfondie de votre part. Cela dénote tout l'intérêt que vous attachez à la recherche du mieux-être de nos populations. Ce travail de qualité a été facilité par les contributions précieuses de tous les acteurs. Les résultats issus de ces travaux permettront sans doute d'accroître le rendement que s'est assigné le ministère de la Santé publique quant à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015. Très prisé, les jus en poudre font du boucan sur les marchés nigériens en ce mois béni de Ramadan. Reportage Hima Seibou. Disponible en grande quantité dans tous les marchés, les supermarchés et les grandes surfaces, les boissons instantanées en poudre sont très prisées par la population en ce mois béni du Ramadan. Foster Clarks, Davita, Tritop, Pop Drink, Tiara, Kangoo, Joli Jus. Les noms ne tarissent pas pour attirer la clientèle. Ces boissons en poudre à saveur de fruits sont disponibles pour tous les parfums. Muna sa mutane kwarai sosai ko muka sa mutane. Tunda ka san shi ya an ce ma azumi lokacin sayan shi na. Wani in ba azumi bai sayan shi. Mu kuma kan da azumi shi to mu sayan shi mu tara da ya mu aje saboda dan mu samu sauki. Yanzu mun ka ce mu sai shi da azumi ya zo ba shi sauki. Amma dole azumi da wata biyu ko wata guda za mu sai mu aje. Avec ces jus, pas besoin de dépenser beaucoup. Avec 250 francs, voire 300 francs CFA, le client a un sachet. Il suffit d'ajouter de l'eau et souvent chaque sachet fait 1,5 litre. C'est pas bon quand la mère no ko ni kan don ba me hausi no kan da bore sen bore gina fanda bore kan sin kidai kan sin kidai 1000 farona 1500 wana din oh kulu du bora du woni ak bodu gumo ke woni so 2 litre no anga inda 2 litre ara jama anga na fanda gumo afa di binde 1000 farona mo zangu zo da asto 2 litre wona binde dinda windo ra 2 litre borbo ga han yara nga sin mi harol mi hawra bore gina fanda gumo.
Avec la forte demande, beaucoup se sont mis dans la vente de ces boissons instantanées en poudre afin de subvenir à leurs besoins. C'est le cas de cet élève en vacances qui espère tirer le maximum afin de préparer la rentrée prochaine. On voit ce commerce-là, c'est bien. Je gagne 2000 ou 2500 ou 3000. Ils achètent trop pour avoir de l'argent parce qu'on veut à la fin des Ramadan on gagne quelques argent pour acheter des habits. Il est évident que ces jus en poudre permettent à certains jeûneurs de trouver facilement de quoi rompre leur jeûne. Mais plusieurs interrogations persistent du contenu de ces produits et de leurs effets sur la santé. Les associations de défense des droits des consommateurs doivent jouer leur rôle en faisant connaître aux consommateurs leurs droits et leurs devoirs, leur favoriser l'accès aux produits et services de qualité et veiller au respect de la législation. Souvent, les dates de péremption ne sont pas respectées. Les publicités mensongères à la télévision comme à la radio vantent des vertus de certains produits dont les qualités ne sont même pas testées. La fréquence de certaines maladies comme l'ulcère gastrique ou l'hypertension a un lien étroit avec la qualité des produits que nous consommons. En tant que consommateurs, nous sommes inquiets. Nous interpellons les associations afin de nous protéger et mieux nous représenter. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.